Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration en profondeur de l'actualité mondiale. Aujourd'hui, en ce 13 mars 2026, l'objectif est de faire le point très sereinement sur les événements des 2 dernières semaines dans un secteur qui redéfinit l'équilibre de notre planète, à savoir le domaine spatial. C'est un secteur en pleine ébullition, effectivement. Les événements récents modifient en temps réel les stratégies à long terme. Absolument. Le titre officiel de notre analyse du jour est La nouvelle course à l'espace, compétition stratégique au-delà de la Terre. Et pour bien comprendre cette compétition, nous avons examiné une véritable montagne de rapports, allant des communications internes d'agences étatiques aux analyses de politique internationale. Le but est de séparer l'effet brut des spéculations et d'offrir une lecture claire de ces dynamiques géopolitiques complexes, sans parti pris et sans alarmisme. Voilà, c'est exactement notre mission. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, il convient de préciser que cette analyse est sponsorisée par ProWave AI et qu'elle est générée grâce à Stylo News. C'est un point important à souligner. Pour ceux qui l'ignorent, Stylo News est la déclinaison grand public d'un logiciel d'opération d'entreprise très pointu, Stylo Intellops. Un logiciel qui est habituellement l'apanage des gouvernements, des institutions militaires et des grandes multinationales. Tout à fait. L'avantage exclusif ici, c'est que notre audience bénéficie des mêmes capacités de synthèse par intelligence artificielle que les grands décideurs de ce monde. On parle d'un système capable de traiter et d'analyser plus de 250 sources. Et ce, dans plus de 20 langues différentes en moins de 60 secondes. Exactement. Cela nous permet de croiser les dépêches officielles, les articles de la presse internationale et les données des réseaux sociaux pour identifier rapidement les tendances lourdes et les futures lignes de fracture. Une clarté bienvenue, surtout en ce moment. 50 ans après l'épopée des missions Apollo, on observe un retour, disons, très pragmatique de l'humanité vers la Lune. Le paysage a totalement muté ces derniers jours. Et le point de départ de cette mutation récente, c'est la mission Artemis 2 de l'agence spatiale américaine, la NASA. Le premier vol habité autour de notre satellite naturel depuis plus d'un demi-siècle. Un événement historique avec un équipage international comprenant notamment l'astronaute canadien Jeremy Hansen. Un équipage prêt, mais dont le calendrier a été percuté par un défi d'ingénierie très spécifique lors des préparatifs en Floride. Une anomalie technique lors des répétitions de lancement. C'est ça. Le 19 février dernier, lors d'un test de remplissage des réservoirs de la fusée géante SLS avec ses ergols cryogéniques, les équipes ont détecté un problème de flux d'hélium. Un problème lié à un joint délogé dans l'adaptateur de l'étage supérieur, si je ne m'abuse. Vous êtes tout à fait exact. L'hélium n'est pas un propégole en soi, mais c'est un gaz inerte crucial. Il sert à pressuriser les réservoirs pour pousser l'hydrogène et l'oxygène liquide vers les moteurs de manière constante et sécurisée. Une défaillance de cette pressurisation en plein vol aurait des conséquences catastrophiques. Il a donc fallu ramener l'immense lanceur de 100 mètres de haut à l'intérieur du Vehicle Assembly Building. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont l'institution a géré cette alerte, de manière extrêmement méthodique sans céder à l'urgence médiatique. Les réparations du système d'hélium ont été achevées, validant les processus de sécurité et permettant de conserver une fenêtre de lancement pour avril 2026. D'accord, décortiquant tout cela. Car au-delà de la réparation matérielle, cet incident semble avoir provoqué une véritable onde de choc stratégique au sein de la direction de la NASA. L'administrateur Jared Isaacman ne s'est pas contenté de signer un rapport technique. Non, il a pris des décisions d'une ampleur inédite. Face aux coûts accumulés et à la nécessité de garantir un accès régulier à l'espace, il a procédé à un remaniement complet de l'architecture du programme Artemis. La décision la plus frappante reste l'annulation pure et simple du développement du nouvel étage supérieur, l'Exploration Upper Stage, ou EUS. Une décision pragmatique mais lourde de conséquences financières. Cet étage, développé principalement par Boeing, représentait plus de 3,5 milliards de dollars d'investissement sur une décennie. Des fonds publics considérables pour un équipement qui n'atteindra jamais le pas de tir. L'agence se tourne désormais vers des lanceurs commerciaux déjà opérationnels, comme le Centaur V de United Launch Alliance. Et le BE-3U de Blue Origin. L'objectif est de réduire les risques techniques de développement en s'appuyant sur l'industrie privée, tout en restructurant le calendrier des vols. Ce qui repousse inévitablement l'échéance du retour sur le sol lunaire. Inévitablement, l'agence a inséré une nouvelle mission, désormais baptisée Artemis 3, prévue pour 2027. Une mission qui restera en orbite terrestre, c'est bien ça ? Exactement. Une mission dédiée exclusivement à tester les alunisseurs commerciaux et les manœuvres d'amarrage en environnement de microgravité, sans le risque inhérent à une descente vers la surface lunaire. Conséquence directe,
Le premier atterrissage habité glisse vers l'année 2028, sous l'égide de la mission Artemis 4. Le but avoué de cette refonte étant de standardiser la fusée SLS de base. Standardisé pour accélérer, retrouver une cadence de lancement proche de celle du programme Apollo afin de maintenir l'expertise opérationnelle des équipes, ce qu'on appelle la mémoire musculaire. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Car ces ajustements de calendrier, purement techniques en apparence, se heurtent à une réalité diplomatique implacable. Les autres acteurs étatiques, eux, ne ralentissent pas. L'échiquier géopolitique s'est considérablement tendu. Si l'on observe les récentes directives gouvernementales aux États-Unis, l'administration du président Donald Trump a formellement réorienté les efforts de l'agence spatiale sur cet objectif lunaire de 2028. Les ambitions de mission habitée vers la planète Mars sont donc officiellement relayées au second plan des priorités budgétaires immédiates. C'est le constat actuel, et le pouvoir législatif américain soutient cette dynamique de présence permanente. Le Sénat étudie d'ailleurs une législation bipartisane pour prolonger les opérations de la Station spatiale internationale jusqu'en 2032. Tout en imposant par la loi la construction d'une base lunaire pérenne. Ce qui constitue une réponse directe, bien que non formulée explicitement, à l'avancée méthodique du programme spatial chinois. L'agence spatiale chinoise, la CNSA, maintient fermement son cap. Aucun retard n'a été signalé de leur côté. Aucun. Leur objectif d'un atterrissage lunaire habité pour 2030 reste officiellement verrouillé. Et les rapports confirment des progrès substantiels sur le développement de leur lanceur lourd Longue Marche 10, ainsi que sur leur nouveau vaisseau spatial Mangzhou. Sans oublier le maintien opérationnel de leur station orbitale Tiangong. On se retrouve donc face à deux grandes puissances planifiant un atterrissage habité dans la même fenêtre temporelle restreinte, à savoir la fin de cette décennie. Avec une cible géographique commune, on ne vise plus les plaines équatoriales comme lors des missions Apollo, tous les efforts de ciblage convergent vers le pôle sud lunaire. Si l'on relie cela à la situation globale, la valeur de cette région devient évidente. Le pôle sud est perçu comme le territoire le plus stratégique en raison de ses ressources in situ. Principalement la glace d'eau piégée dans le fond des cratères perpétuellement à l'ombre. Une ressource inestimable. L'eau permet de soutenir la vie, bien sûr, mais par électrolyse, elle se sépare en oxygène et en hydrogène. Ce qui fournit le carburant nécessaire pour les fusées, directement sur place. C'est le principe fondamental pour envisager des missions plus lointaines, vers Mars notamment, sans avoir à extraire ce carburant du puits de gravité terrestre à des coûts prohibitifs. Il y a aussi cette question de l'hélium-3, une ressource énergétique dont la simple évocation stimule les secteurs de la recherche nucléaire. Le sol lunaire, bombardé par les vents solaires, regorge de cet isotope, très rare sur Terre. Il est perçu comme le candidat idéal pour alimenter les futurs réacteurs à fusion nucléaire propre. Mondial à très long terme. Mais ce qui distingue cette nouvelle ère de la guerre froide, c'est l'implication prépondérante du secteur commercial. Le paradigme a totalement changé. Les entreprises privées ne sont plus de simples sous-traitants exécutant des commandes gouvernementales. Elles conçoivent leurs propres architectures et dictent le rythme de l'innovation. SpaceX en est l'illustration la plus évidente. La firme concentre actuellement ses efforts sur le 12e vol d'essai de son lanceur superlourd Starship. Un véhicule fondamental, puisqu'il a été sélectionné pour assurer la descente des astronautes lors des missions Artemis 3 et 4. Mais pour SpaceX, ce contrat institutionnel s'inscrit dans une vision beaucoup plus vaste, celle de la création d'une ville lunaire, une Moon City. Une ambition financée par le déploiement de son infrastructure de télécommunications orbitale, le réseau Starlink, dont les satellites de nouvelle génération sont prévus pour la mi-2027. Et il faut ajouter à cela un projet technologiquement audacieux, le placement de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle directement dans l'espace. Une idée qui répond aux défis bien terrestres du refroidissement des serveurs et de la consommation électrique. Le vide spatial offre un refroidissement passif quasi infini et l'exposition au soleil, une source d'énergie continue. L'espace vu comme une extension directe de notre infrastructure technologique terrestre. Et SpaceX n'est pas la seule entité à manœuvrer. Blue Origin, la société de Jeff Bezos, pousse le développement de sa fusée New Glenn et de son atterrisseur Blue Moon. Ce qui introduit une compétition bienvenue et une redondance stratégique pour les agences étatiques. Pendant ce temps, des entreprises comme Rocket Lab profitent de cette focalisation lunaire pour se positionner sur Mars. Leur sonde Escapade, prévue pour une arrivée en septembre 2027, vise à étudier la magnétosphère martienne. C'est fascinant de voir cette diversification du secteur privé. Et c'est là que l'analyse des sentiments issus des réseaux sociaux, via Stylo News, apporte un éclairage intéressant sur la perception du public.
Les données extraites de plateformes comme X montrent une tendance très nette. Le sentiment global concernant l'exploration spatiale est positif à hauteur d'environ 80%. Il y a un véritable engouement pour l'art spatial et les concepts de colonisation. Un optimisme indéniable. Mais l'analyse sémantique révèle aussi une perception contrastée des acteurs en présence. L'agence gouvernementale historique, la NASA, est de plus en plus associée dans les discussions publiques à une certaine lenteur bureaucratique. Les récents dépassements budgétaires de les tâches EES et les reports de calendrier renforcent cette image d'une structure lourde. À l'inverse, l'approche itérative du secteur privé, illustrée par SpaceX, qui accepte l'échec matériel lors des essais en vol pour accélérer le développement, Cette approche est largement perçue comme un symbole d'agilité et d'innovation audacieuse par le grand public. c'est un contraste d'image frappant entre la perfection de conception exigée par le public historique et le développement matériel rapide valorisé par l'industrie moderne. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pour ceux qui suivent de près ces dossiers, quels sont les marqueurs temporels à surveiller dans les semaines et mois à venir? À très court terme, tous les yeux sont rivés sur le vol test numéro 12 du Starship de SpaceX. Son succès ou son échec dictera la viabilité du calendrier lunaire. Ensuite, sur le plan des opérations de routine orbitale, le lancement de la mission de ravitaillement Northrop Grumman CRS-24 vers l'ISS est fixé au 8 avril 2026. La grande échéance de l'année reste le lancement de la mission habitée Artemis 2, prévue pour avril 2026, qui devra démontrer la fiabilité des réparations effectuées sur le lanceur SLS. Et du côté de l'Asie, l'année 2026 sera marquée par la mission robotique chinoise Chang'e 7, chargée de prospecter précisément ces fameuses ressources en glace au pôle sud de la Lune. Cela soulève une question importante, une question géopolitique majeure. Avec l'arrivée imminente de missions étatiques distinctes et d'acteurs commerciaux privés ciblant tous la même zone restreinte du pôle sud lunaire, Comment vont-ils coexister sur le terrain? précisément, sans cadre juridique international contraignant et universellement accepté, la gestion des zones d'alunissage sécurisées et des cratères riches en ressources s'annonce extrêmement délicate. Le risque de friction territoriale est donc bien réel. Et c'est un point fondamental à rappeler. Pour ceux qui pourraient penser que ces enjeux lunaires ou ces serveurs en orbite sont déconnectés de leur réalité, c'est tout l'inverse. L'impact est très direct. L'espace est l'infrastructure invisible de notre quotidien. Les technologies développées pour ces missions influencent la connectivité Internet mondiale via des constellations comme Starlink et façonneront demain notre approche de l'énergie et de l'intelligence artificielle. Comprendre ces dynamiques spatiales, c'est comprendre les fondations économiques et technologiques des prochaines décennies. Et c'est précisément pour vous permettre de maîtriser ces enjeux complexes que Stylo News a été conçu. C'est l'outil idéal pour passer d'une simple lecture de l'actualité à une véritable anticipation stratégique. Stylo News est disponible en application mobile et sur ordinateur. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur flux pour obtenir des synthèses d'informations dignes de rapports de renseignement. Avec des fonctionnalités remarquables comme le Location AI Bot qui cartographie et analyse les habitudes géospatiales liées aux événements mondiaux. Il faut aussi souligner que chaque réponse générée par l'intelligence artificielle est sourcée avec des citations précises, garantissant la fiabilité de l'information. Pour ceux qui souhaitent intégrer cet outil à leur routine, des abonnements sont disponibles, comme le forfait Executive Monthly à $19,99 par mois. Et il est possible de démarrer avec un essai gratuit de 7 jours. Toutes les informations sont accessibles directement sur www.stylonews.com pour obtenir une actualité à la demande structurée par l'intelligence artificielle. Sur une note plus conviviale, je tenais à remercier chaleureusement notre audience pour sa fidélité lors de ces analyses approfondies. C'est un privilège de décortiquer ces sujets avec vous. N'hésitez d'ailleurs pas à nous suggérer des thématiques que vous aimeriez voir abordées dans nos prochaines sessions et à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris. Avant de nous séparer, je voudrais soumettre à votre réflexion une question vertigineuse qui émerge de nos lectures du jour. Alors que des firmes privées planifient sérieusement la construction de mégapôles lunaires et l'hébergement de données mondiales en orbite, Des infrastructures critiques hors de l'atmosphère? exactement, est-ce que les lois, les droits et les devoirs de notre future société interplanétaire seront rédigés par des gouvernements mondiaux ou finiront-ils par être dictés, dans les faits, par les conditions d'utilisation d'une poignée d'entreprises technologiques commerciales? Une perspective qui invite à repenser notre définition même de la souveraineté. C'est sur cette pensée que nous clôturons notre analyse. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité stratégique.